Salut à tous, c'est Esther Douga dans Life of Miss. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le savez, l'aventure Miss Côte d'Ivoire France a commencé et les répétitions ont démarré depuis quelques semaines maintenant. Je vous propose de faire connaissance avec les candidates officielles à l'élection Miss Côte d'Ivoire France 2019. Et pour commencer, nous allons rencontrer Diane Bédégbé et Aurélia Saï. À tout à l'heure. Donc là, nous sommes avec Diana Bédégbé. Ça va, Diana? Oui, ça va et toi? Donc je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Bédégbé Diana, j'ai 21 ans, je vis à Nice et je suis candidate à l'élection Miss Côte d'Ivoire France 2019. Donc Diana, nous, on aimerait bien savoir pourquoi l'élection Miss Côte d'Ivoire France 2019. Il y a pas mal de concours de beauté, il y a plein de choses. On aimerait réellement connaître tes motivations. Alors, je me suis présentée à l'élection Miss Côte d'Ivoire France parce que c'est tout d'abord un rêve d'enfant. Et après maintes réflexions, je me sens aujourd'hui prête à gérer toutes ces responsabilités que c'est d'être Miss Côte d'Ivoire France. Et que je gagne ou que je ne gagne pas à cette élection, ça pourrait être un tremplin pour moi, pour ma future carrière, pour ce que je veux faire plus tard. Donc nous sommes bien d'accord que l'élection Miss Côte d'Ivoire France n'est pas simplement un concours de beauté où on juge qui est la plus belle. Écoute Diana, nous on aimerait vraiment faire connaissance avec toi. Donc je vais te poser une série de questions auxquelles tu vas répondre et faire le lien avec ta personnalité. Donc pour commencer, Diana, si tu étais une couleur, tu serais laquelle ? Si j'étais une couleur, je serais la couleur rouge, parce que c'est la couleur de l'amour, la couleur de la passion, aussi de la colère, du danger. Moi, je suis dans l'extrême, en fait. Soit je t'aime, soit je te déteste, c'est pour ça. Au moins, c'est clair. Du coup, si tu étais une saison? Une saison, je serais l'été, parce qu'il fait chaud, il fait beau, on peut s'habiller léger et c'est parfait. Maintenant, si on parle de l'aventure qui a démarré depuis un bon petit moment déjà. Donc, tu nous viens de Nice, tu nous as dit... les répétitions ont lieu toutes les semaines, tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Comment tu peux t'organiser avec le travail, l'école et l'aventure Miss Côte d'Ivoire France ? Pour commencer, je m'étais déjà préparée. J'avais fait un programme pour mon semestre de telle sorte d'avoir cours mardi et du mardi au jeudi. Oui, c'est ça. Les lundis et les vendredis sont libres. Du coup, je viens les vendredis à Paris et je retourne les dimanches ou les lundis soir sur Nice parce que je reprends le lendemain mardi à 8h. Mais c'est bon, ça va, j'arrive à gérer, je ne travaille pas, mais j'arrive à réviser et tout. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc notre candidate à l'élection Miss Côte d'Ivoire France est très organisée. Donc on va approfondir un petit peu sur le sujet parce que nous on veut tout savoir. Comment ça se passe avec les filles parce qu'on sait, enfin, il y a quelque chose qui dit qu'entre filles en général, c'est pas forcément l'entente. Donc comment ça se passe avec les autres candidates cette année ? Cette année, on s'entend super bien, il n'y a pas de jalousie. On s'amuse bien, on s'entend toutes bien. On n'a pas eu une qui a fait un coup fourré à l'autre. C'est super. Moi, franchement, j'avais peur. Je pensais que ça allait être la compétition, la jalousie et tout. Mais franchement, je suis bien. On souhaite que ça dure parce que c'est que le début. Mais sinon, concernant les différents cours, donc vous avez des cours d'élocution ainsi que des cours de marche, parce que voilà, une Miss doit savoir marcher, doit savoir tenir sur des talons. Vous avez aussi de la chorégraphie. Comment ça se passe ? Comment tu arrives à faire comment tu arrives à tenir ? Est-ce que tu t'en sors ? Est-ce que tu as des lacunes ou autre ? Parle-nous un petit peu des répétitions. J'ai un peu des difficultés au niveau de la chorégraphie parce que j'ai loupé un cours. Mais à part ça, ça va. Danse traditionnelle, j'aime bien parce qu'on a commencé aujourd'hui. Et la démarche, ça se passe bien aussi. Et voilà, tout va bien. À part la chorégraphie qui me fatigue un peu. On espère que tu pourras combler tes lacunes. Donc maintenant, si tu avais un petit mot à dire à toutes ces filles qui n'osent pas spécialement se lancer, qui n'osent pas spécialement se présenter, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais qu'avant de participer à ce concours, je pensais que tout était basé sur le physique. Mais non, les valeurs, la personnalité aussi comptent. Alors foncez les filles, n'ayez pas des préjugés, venez, vous allez voir, vous allez vous amuser. C'est vraiment une expérience enrichissante, je vous encourage. Merci Diana. Comme elle a dit, foncez les filles. On se retrouve avec Aurélia Saï. Donc Aurélia, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Aurélia Saï. Donc j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiante, donc en 3e année de licence banque et finance. Et voilà. Enchantée Aurélia. Alors Aurélia, avant toute chose, nous on aimerait savoir pourquoi l'élection Miss Côte d'Ivoire France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Pourquoi ? Quelles sont tes motivations ?
Alors pourquoi Miss Côte d'Ivoire France? Donc déjà j'ai vu qu'il y avait beaucoup de communication autour donc de cet événement. C'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée. C'est vrai que par rapport par le biais de ce concours, on peut aussi réaliser un projet humanitaire, donc quelque chose qui nous tiendrait à cœur en fait dans notre pays d'origine, donc qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que c'est plus ça moi, mes motivations. Il y a aussi mes proches qui m'ont beaucoup poussée. Et voilà pourquoi Miss Côte d'Ivoire France. D'accord, donc tu as été encouragée, mais tu veux aussi œuvrer pour ta patrie, ton pays d'origine. D'accord. Donc Aurélia, nous, on va faire un peu plus connaissance avec toi. Donc je vais te poser une petite série de questions auxquelles tu vas répondre, mais à travers ces questions, tu vas nous parler un peu de toi. D'accord? Donc c'est bon, on y va? On y va. Alors Aurélia, si tu étais un animal, tu serais lequel? Alors si j'étais un animal, je serais probablement une lionne. Pourquoi la lionne? Parce que c'est vrai qu'effectivement j'ai fait un test de personnalité par curiosité pour savoir quel animal pourrait me correspondre le plus. Et c'est vrai que la lionne, de par sa passion, son côté protecteur, son caractère aussi, me représente bien, je pense. D'accord. Aurélia, si tu étais un objet? Alors si j'étais un objet, je pense que je serais un appareil photo. Pourquoi? Donc je m'explique, un appareil photo, parce que c'est vrai que ça prend le meilleur de chaque personne, les meilleurs souvenirs, les meilleurs paysages, les meilleurs de chaque personne, et j'ai tendance à être comme ça aussi. Vu comme ça, donc tu as la particularité de voir le meilleur, de prendre le meilleur tout le temps. Très bien. Aurélia, alors comme tout le monde, tu as des défauts, des qualités. Donc est-ce que tu peux nous donner un défaut qui pourrait se transformer en qualité par rapport à l'élection, l'aventure surtout Miss Côte d'Ivoire France? Alors si je devais citer donc un défaut, pour moi c'est vrai que j'ai tendance à être très exigeante, très perfectionniste dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, et donc un peu critique avec moi-même. Et cette aventure, justement, elle peut me permettre de me surpasser, de donner le meilleur de moi et de me juger correctement, je pense. Donc tu penses que ce défaut-là pourra te permettre d'aller loin dans l'aventure? J'espère, je pense, ouais. On espère aussi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'aventure a commencé depuis un certain temps. Donc les répétitions ont commencé. Je pense que ça fait un moment que tu vois les autres candidates. Comment ça se passe? Alors avec l'ensemble des candidates, ça se passe plutôt bien. Il y a une très bonne ambiance, on s'entend très bien. Pour la plupart, on s'entend super bien. Et puis on a hâte de voir la suite, hâte de voir comment ça va se passer. On est très contente. C'est super. Et sinon, par rapport à tes études et l'aventure, parce qu'il faut savoir que les répétitions ont lieu tous les samedis et tous les dimanches, de 10h à 19h parfois. Donc voilà, nos candidates travaillent réellement comme elles peuvent. Donc dis-nous comment ça se passe. Alors déjà, oui, ça, faut en avoir conscience, pardon. C'est vrai que pour pouvoir allier sa vie personnelle, ses études et puis ce concours, il faut beaucoup de motivation. Vraiment, il faut en vouloir. Il faut de la motivation aussi. Et puis, on est toutes solidaires entre nous, on est toutes dans le même bateau. Donc, c'est vrai que ça nous pousse. Et puis on est très contentes d'y aller. On est super motivés à venir à chaque fois, tous les samedis, tous les dimanches. C'est vraiment pas une contrainte, en fait, pour nous. Telle Lyon, tu es bienveillante, motivée, à fond. D'accord. Écoute, pour terminer, moi j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot pour, un petit mot, si tu as quelque chose à dire. Alors, pour dire un petit mot, moi je voulais justement encourager les jeunes filles ivoiriennes à se présenter donc à ce concours si elles peuvent, si elles le veulent. D'avoir le courage de se lancer, puisque c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais voilà mon message, et puis voilà. Merci beaucoup Aurélia. À la prochaine et bon courage. J'espère que vous avez fait plus connaissance avec Aurélia, Diana. Je vous dis à la prochaine avec de nouvelles candidates. Continuez de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. C'était Esther Douga pour Life of Miss.